Non. Bonjour Alex. Déjà, une première réaction à l'actualité toute chaude, le tirage au sort. Qu'est-ce que ça fait de trouver Bucarest sur sa route? On était au courant depuis ce matin que ça allait être l'Ajax ou Bucarest. Certains dans le vestiaire préféraient l'Ajax par rapport à leur stade et la grandeur du club. D'autres Bucarest parce qu'ils ne sont jamais allés dans ce stade. Donc pour moi personnellement, ça reste pareil. C'est un match qu'on devra prendre au sérieux et qu'on devra gagner pour aller à l'étape suivante. À l'instant T, qu'est-ce que tu sais de cette équipe qui joue en rouge et bleu. C'est tout. Alex, bonjour. Que peux-tu nous dire sur ton état de forme? Le coach vient de dire que tu n'étais pas encore à 100%, que tu avais quelques douleurs. Qu'en est-il exactement? Ouais, il a pas tort. J'ai encore des douleurs au genou. Mais avec les prépas, avec les kinés, on travaille tous les jours pour améliorer ma situation. Quel type de douleur? C'était pas lié musculairement, c'était vraiment un problème de genou? Ouais, à l'entraînement, j'ai pris une décharge et ça m'a créé un problème au ligament interne. Donc c'est pas grave, mais c'est long à digérer. Ça veut dire que pour finir un match, ça va, mais pour débuter, c'est plus compliqué? Non, ça veut pas dire ça. Ça veut surtout dire que d'une action à une autre, je peux ressentir des douleurs. Comme tout peut bien se passer pendant tout un match. On t'a senti très, très en forme sur l'entrée à Montpellier. Est-ce que tu as eu les mêmes sensations de dynamisme? Ouais, c'est vrai que je me suis senti très très bien. Je pense que c'était le soleil de Montpellier qui m'a fait du bien. Mais non, ouais, c'est vrai que même en revoyant les images, je me sentais bien. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Tu es un homme de défi, Alex. Donc peut-être que la douleur va s'estomper rapidement. Et puis tu as peut-être une petite idée contre le PSG qui ne réussit pas très bien. Alors pas qu'à vous, mais c'est vrai que c'est très dur contre le PSG depuis quelques ans. Ouais, c'est vrai que c'est dur. En plus, cette saison, vraiment, ils sont invincibles en Ligue 1. Ils jouent un beau football collectif, vraiment. Ils sont vraiment tous coordonnés et c'est quelque chose de beau ce qu'ils font. Maintenant, c'est à nous d'essayer d'être l'équipe qui l'embête cette saison. Est-ce que c'est une motivation justement supplémentaire de se dire de les faire tomber en premier? Je pense que c'est une petite motivation. C'est surtout nous, on a envie de bien faire chez nous. On a envie de créer un beau football, de gagner parce qu'on a surtout des objectifs à nous-mêmes. Donc, je ne pense pas que la motivation première soit d'être l'équipe qui gagne Paris cette saison. Je pense surtout pour nous, on a envie de gagner et de remonter au classement. Alex, à l'approche de ce match, il y a aussi de l'extra sportif. Votre président est le seul président avec celui de Lens à s'opposer à l'autorité de Nasser El Khelaifi sur la Ligue. Est-ce que ça vous perturbe dans le groupe? J'ai posé la même question au coach qui soutient ce que pense le président. Est-ce que ça vous perturbe ou est-ce qu'au contraire, vous êtes content d'être dans l'opposition finalement? J'ai pas vu de joueur perturbé par rapport à ça. Après, pour être honnête, on n'a pas non plus... j'ai pas eu l'avis de tous les joueurs. C'est plus en petit comité. Et après, non, nous, on soutient notre président. Pour la plupart, on est d'accord avec ce qu'il dit. Et ouais, après, non, j'ai pas vu de joueurs qui étaient perturbés par rapport à tout ce qui se dit sur les réseaux et tout ce qui sort. Est-ce que c'est bien qu'ils tiennent tête au président du PSG, qui conteste un peu le modèle qui est contesté ailleurs? C'est bien que notre président, comment dire, qu'il soit fort dans ce qu'il pense. Après, que ce soit le président du PSG ou un autre, pour moi, il n'y a pas de... On s'en fout un peu, donc c'est plutôt qu'il soit fort dans ses convictions et qu'il poursuive jusqu'au bout. Vous, sur le terrain, vous sentez toujours qu'il y a un gap à franchir face au PSG? On a vu, par exemple, les 3 derniers matchs se passent un peu de la même manière, y compris la finale. Vous êtes mené rapidement, vous revenez, mais c'est toujours plus compliqué. Ouais, je pense à nous de s'enlever ce petit truc dans la tête. Je pense que c'est juste mental. De faire une bonne entame de match, de nous laisser beaucoup plus de chances de faire quelque chose durant le match que subir dès le début. Après, je pense que c'est plus mental. On doit être prêt mentalement et à faire un gros match. C'est un peu un casse-tête d'affronter cette équipe du PSG
La semaine doit être un peu chargée à ce niveau-là, non? Parce que, Non. est-ce qu'il faut attaquer tout le temps? Est-ce qu'il faut... qu'est-ce qu'il faut Non. faire? On prépare la semaine comme on l'a préparé depuis 2-3 semaines avec le coach. Après, c'est le jour du match et au coup de sifflet d'entrée, au premier coup de sifflet où on doit être prêt. Mais sinon, la semaine, c'est pas un casse-tête du tout. Justement, Alex, ça fait 3 semaines que le coach est arrivé. Est-ce qu'il est plutôt dans la continuité avec son staff ou est-ce qu'il y a eu quand même des changements? Moi, par exemple, j'ai observé que dans la sortie de balle, ça avait changé, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas tactiques, qui sont plus dans le management, dans la préparation des matchs, etc. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Oui, il y a eu du changement. Il sait ce qu'il veut. Il sait surtout ce qu'il ne veut pas, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Il est pointilleux sur quelques détails. Et après, il essaie il veut que nous, on joue son football, en fait. Donc, ça passe par des consignes très, très claires et importantes et un état d'esprit d'équipe. En ton absence, Alex, c'est ton pote Corentin qui a le brassard. Pas Il mon pote. marque aussi à tous les matchs. La question, c'est est-ce que pour toi, il est revenu à son prime, c'est-à-dire la dernière saison avant que tous les deux vous partiez, ou je crois que tu es peut-être parti un an avant lui, enfin je ne me rappelle plus, mais en tout cas 2016-2017, est-ce que pour toi, il est revenu exactement à ce niveau-là? Ouais, même meilleur, je pense. Même meilleur parce qu'il a engrangé de l'expérience. Donc, je pense qu'il est encore meilleur qu'en 2017. Tu serais sélectionneur, il n'y aurait pas photo. Ça fait un moment. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Où il t'impressionne le plus en ce moment? Dans l'intelligence quand il doit gérer le temps de jeu, accélérer ou calmer le jeu. Après, il marque des buts, donc c'est bien. Il est efficace en ce moment. Ça me choque pas parce que je le vois en entraînement, mais je pense là où il a progressé, c'est dans le tempo. Savoir si on accélère ou si on calme. Alex, dans la méthode du coach, qu'est-ce que tu sens qui a évolué dans ce mois de février? Alors, on voit des statistiques où vous marquez plus rapidement d'une certaine manière par rapport au tir que vous faites. Qu'est-ce qu'il a changé peut-être dans l'approche, dans ce travail pointilleux? Est-ce que tu sens des vrais changements dans la confiance Non, ce serait plus sur le plan tactique qu'il a changé. Comme j'ai dit, il est assez sur les détails. C'est plus sur ça que j'ai noté une grande différence. Après, mentalement, je ne pense pas qu'il y ait eu quelque chose une grande différence. Comment il vous l'inculque justement cette tactique? C'est quoi? C'est de la vidéo? C'est des placements à l'entraînement? Ouais, c'est de la vidéo et sur le terrain et à l'entraînement, ouais. C'est facile quand on est joueur, justement, en courte saison comme ça, de devoir switcher, changer vos manières ou des petites choses. Moi, j'en suis à plus de 10 ans de carrière, donc oui, ça va pour moi. Après, il faudrait poser cette question aux plus jeunes qui n'ont pas l'habitude, mais moi, oui, j'ai déjà eu l'habitude de changer de coach en courte saison et faut s'adapter. On ne sait pas, Alex, ce groupe que vous avez là, va devenir dans 3-4 mois, mais est-ce qu'il a quelque chose à prouver sur cette deuxième partie de saison, et notamment sur un grand match comme celui-ci? Je pense à prouver, c'est un grand mot. Parce qu'au final, on n'a qu'à nous prouver à nous-mêmes ce qu'on peut faire. Mais nous, on a envie d'aller loin, d'atteindre nos objectifs. Ça, c'est sûr. Après, je ne pense pas qu'on a à prouver à qui que ce soit. Par peut-être aux propriétaires. Justement, tu parles des 3-4 mois qui vont arriver avant la fin de saison. Toi, on sait que tu es en fin de contrat. Il y a l'air d'avoir pas de débat cette dernière année. Mais est-ce que, par exemple, il y a eu des discussions avec le club en ce qui te concerne pour l'avenir? On prépare le match ou c'est l'accès? Non. Là, le club le sait. Je ne veux pas qu'il y ait de communication, de conversation sur moi jusqu'à la fin de saison. C'est l'équipe et le club en avant, pas mon cas perso. Donc on n'entendra rien sur moi. Dimanche soir, tu vas parler dans le vestiaire avant le match? Possible, sauf si Coco prend le monopole le monopole, donc on verra. C'est naturel, c'est pas prévu en avance qu'il parle. Pas spécialement, oui. Si, mais je parle pas pour parler en fait. Donc si Coco parle et qu'il a dit tout ce qu'il y avait à dire, je dirai rien. Ton entraîneur parlait du PSG en disant qu'il était peut-être encore meilleur cette saison par rapport au fait que tous les joueurs défendent. Est-ce que ça, c'est une difficulté supplémentaire pour vous d'affronter ce PSG-là? Même s'il y a eu peut-être des plus grands talents avant. Non,
ça reste qu'un match au final. Donc que ce soit le meilleur PSG ou le pire PSG, ça reste toujours un grand PSG avec de grands joueurs, avec beaucoup de joueurs. Mais comme je l'ai dit auparavant, je préfère qu'on se concentre sur nous-mêmes. Parce que jusqu'à présent, c'est nous-mêmes qui ont donné le match plutôt que Paris était au-dessus parce qu'on les aidait aussi à être au-dessus. Donc déjà que nous, on puisse jouer notre match et ensuite on pourra comparer. Et là, tu sens que vous êtes aujourd'hui plus armé peut-être pour ce genre Chaque match avant aussi, je le sentais. Donc je préfère, je préfère être calme et on attendra et on verra. 60 000 personnes, ça change le cadre d'un match quand même. Et ouais, ça bien. change la tête aussi. C'est bien. Il y a beaucoup de joueurs qui aiment jouer sous 60 000 spectateurs. Je pense d'autres préfèrent moins, mais moi j'aime bien en tout cas. Il faut le gérer. Non. Peut-être au début. Les premières fois, je pense, ouais. Enfin, en tout cas, moi, ma première fois au Groupama, ouais, c'était assez étrange. Maintenant, on a pris l'habitude et avec le temps, on tombe amoureux du nombre de spectateurs. Il y a une nouvelle pelouse, ça peut changer un petit peu la donne? Oui, énormément. L'ancienne, elle était très, très mauvaise. C'était dur à pratiquer du football dessus, donc j'espère que celle-ci, elle est prête pour assister à un beau match dimanche. Merci Alex. Merci. Merci. Bonne journée. Merci.